Coucou les bulles, on se retrouve pour le live pré-été, pour un live intime. Bonsoir les Lucioles, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on va regarder sous la lune un petit peu ce que nous annonce l'été au niveau intime. Donc ce soir, on va faire aussi l'oracle des roses que je n'ai jamais sorti encore sur YouTube. Voilà, on va voir comment passer des relations harmonieuses, comment les nourrir cet été. Voilà, avant le solstice, on fait un point. On va faire une guidance aux pierres semi-précieuses. On verra la vie en couleur. Voilà. Et puis, on va interroger l'oracle de Nad pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a à travailler avec l'été qui arrive, quel domaine il faut qu'on travaille personnellement. Voilà. Donc, on va demander à Manon de nous aider. Oui. Hop, attends, j'en ai fait 2 paquets. Hop, j'en fais 3. Tu nous les mélanges, s'il te plaît, tu montres. Je précise qu'elle me prête ses mains parce que j'en ai qu'une pendant que je filme. Attends, je vais mettre l'œil du tout plus au centre. Donc vous pensez à votre situation, vous vous connectez aux énergies. Là, on est sous les énergies de la Lune, on tourne en pleine nuit. Je trouvais ça mieux de le faire sous la Lune et les constellations pour voir un peu la guidance énergétique. Vous pouvez allumer une bougie aussi à la maison, comme on l'a fait dans notre bloc de sel, nous. Voilà, pour vos demandes, pour ce que vous souhaitez voir se réaliser. Donc là, on est sur voilà, les relations, sur la vie intime, sur l'amour, sur soi-même quelque part aussi. Et qu'est-ce qu'on doit travailler cet été. Alors on va choisir celle-ci. 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 Et celle-ci. Donc vous vous concentrez sur vous-même. Vous vous mettez en accord avec vous-même. Vous vous alignez. Si vous avez un partenaire, vous balancez à votre moitié. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on est sur vraiment quelque chose d'intime ce soir et on va rentrer dans l'intimité avec Eros. Eros qui était le dieu de l'amour. On est à la rencontre des archétypes érotiques, des relations harmonieuses, de l'amour qui va nous envahir dans nos relations, qu'on soit célibataire ou accompagné, ou peut-être qu'on ne sache pas vraiment ce qu'on veut dans notre relation. On est là pour vraiment débloquer les énergies au niveau racine, au niveau sexuel, au niveau sacré. Voilà. Donc, vous choisissez 1, 2, 3, 4. Maintenant, tu fais ton choix. Moi, ce sera la 1 et la 3. La 1 et la 3. Et moi, je vais dire la 2 et la 4. Donc, vous inspirez, vous expirez et vous choisissez vos cartes en étant aligné avec vous-même. Vous faites un plein d'énergie avec les pierres. On va faire un avant de démarrer et on y va. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Je rappelle que l'oracle de Nad est un oracle artistique fait de runes magiques. C'est pour ça qu'on dit les 3 symboles magiques. Je vous les montre après. Donc, attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Et on est sur la spiritualité. Donc, avant que l'été commence, avant que le solstice arrive, il va falloir travailler la spiritualité pour ceux qui ont choisi la une. Vous êtes peut-être en évolution. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une forte énergie, il y a une forte évolution énergétique. Vous êtes beaucoup à évoluer en ce moment, et moi la première d'ailleurs. On est dans un gros passage énergétique, donc voilà, n'hésitez pas à travailler votre spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire attention aux synchronicités, ça veut dire méditer, ça veut dire s'écouter, ça veut dire suivre son intuition, suivre sa curiosité, prendre soin de soi, voilà, et affirmer ses convictions aussi. Alors pour ceux qui ont choisi, pardon, excusez-moi, la 2, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Et on est sur la fête. Donc on vient de déconfiner, on vient de retrouver la vie, donc je pense qu'on est nombreux à avoir envie de s'amuser, de faire la fête, de lâcher prise. Donc laissez ce côté de vous qui a besoin de s'amuser sortir, libérez-le et amusez-vous et profitez de cet été qui s'annonce. Les 3 symboles magiques de la carte 3 attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Et on est sur le conflit, donc attention,
des conflits peut-être qui vont se résoudre et qui vont vous permettre de passer à une étape suivante, mais peut-être des conflits. Il faudra peut-être en arriver au conflit pour se libérer de quelque chose. Et parfois, pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal, donc il faut en passer par là. Donc essayez de rester dans une communication positive, essayez de rester dans l'amour inconditionnel, mais si la carte est là, c'est que le signe est là, donc vous pouvez essayer de le contrer du mieux que vous pouvez, parce que c'est aussi ça, la guidance, et c'est aussi ça les cartes, c'est on vous prévient de quelque chose, donc à vous de faire en sorte soit de l'éviter, soit d'y aller en ayant confiance en vous. Mais pour moi, c'est plus la résolution d'un conflit qu'un conflit à venir, je le sens comme ça. Peut-être des conflits que vous aviez avec vous-même qui vont se résoudre aussi. Voilà. Pour moi, c'est un conflit qui se finit pour respirer à nouveau. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, et la dernière carte, la 4, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Et à mon avis, on est sur le succès. Non, sur les projets. Donc voilà, donc vos projets peut-être vont s'accomplir, peut-être de nouveaux projets qui démarrent, un nouveau cycle. En tout cas, des projets à mettre en œuvre et peut-être en priorité. Voilà, faire une liste des priorités, mais bon, des bonnes choses arrivent à vous. Pour moi, le changement est là en tout cas. Et on va tirer, maintenant, on va nous tirer la carte unité pour voir ce qu'on doit tous travailler et tout ce qu'on doit échanger entre nous dans l'unité pour agrandir les choses. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous, et c'est pour tous. Et c'est la famille. Donc, peut-être la famille d'âme, peut-être la famille de cœur, peut-être la famille biologique. En tout cas, on a tous besoin de se rapprocher d'une de nos familles, en tout cas. Donc restons dans l'union, l'union fait la force pour passer tout ça. Voilà pour l'oracle de Nad. Je range. Hop. Et on va faire la guidance d'Eros avec Manon. Donc je laisse faire. Pensez donc à votre couple, pensez à la personne pour qui vous avez peut-être un crush, pensez à la personne avec qui vous vous réveillez le matin, ou peut-être avec qui vous vous endormez dans la tête le soir. Voilà. Connectez-vous à votre racine, connectez-vous à votre sexualité, connectez-vous à votre libido, à vos chakras. Alignez-vous et on va voir un petit peu ce que nous dit Eros avec le feu donc de l'été, avec la sexualité qui revient dans le feu de l'été, dans le solstice, dans l'énergie sexuelle. On va un petit peu regarder un peu avec vos partenaires ce que ça va donner. Et donc Manon va tirer les cartes. Vous inspirez, vous expirez. Et donc on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, hop, là, celle-là. Je vais les pousser. Alors, celle-là. Hop. Et maintenant, on va nous la tirer. Merci. Allez, hop, tu ranges, s'il te plaît. Alors, on va les mettre comme ça. Mais là, on va les faire dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vous remontre l'oracle. Maintenant, tu peux remontrer l'oracle pour qu'on leur montre l'image. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir. Voilà l'oracle d'Eros à la rencontre de vos archétypes érotiques. Donc, on rentre dans l'intimité. C'est pour ça aussi que je le fais en vidéo, parce que je me dis qu'en live, peut-être pas tout le monde aura envie de répondre. C'est votre intimité, c'est personnel. Donc là, en vidéo, vous aurez tout le temps d'y réfléchir. Et en fonction des messages que vous recevrez, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Et si vous tirez une carte, c'est qu'elle a un message à vous faire passer. Et on fera une carte unité, bien sûr, pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler avec donc le feu et l'énergie de l'été qui arrive. Donc 1, 2, 3, 4. On inspire, on expire. On met ses pieds à terre. Si vous avez les pieds nus, c'est encore mieux. Vous vous détendez, vous vous connectez à vous-même, à ce que vous ressentez, à vos désirs, à vos envies. Et on y va. Et pour la carte 1,
on est sur, excusez-moi, elle est à l'envers. On est sur l'impudique et c'est une femme, elle est représentée par une femme. Et c'est Manon qui va nous lire la carte. Qu'est-ce que nous dit l'impudique avec le feu de l'été, avec les énergies montantes, avec les changements d'énergie, le nouveau cycle qui est arrivé à la nouvelle lune, avec l'amour qu'on a vu sur les différents lives qui s'imposait à nous dans l'énergie. Alors, l'impudique est une femme libre et sans tabou qui aime réveiller chez son partenaire la peur de ce qui n'est pas bien, de ce qui n'est pas propre. Ainsi se plaît-elle à jouer les initiatrices en osant aller là où la pudeur l'interdit. C'est pourquoi elle peut parfois sembler diabolique. Explorez votre côté sombre. Voilà, son pouvoir lui vient du fait que tout est possible à son corps qui ne craint jamais d'être abaissé, humilié, dégoûté ou choqué. Donc elle est dans la confiance en elle. Voilà, chaque caresse, chaque pénétration, chaque accessoire est mise en scène, est une aventure permise qu'elle entame avec grand plaisir. Et ce sentiment de témérité absolue participe à sa constante excitation. Son amour de l'obscénité la fait jouir à gorge déployée, la pousse à rugir des mots déplacés et à mettre ses doigts partout où elle le pourra, à s'offrir entière à toutes les audaces émancipées. Donc elle est vraiment dans l'audace, dans le fait d'oser, elle est en pleine possession de son corps et elle en jouit totalement. Elle se sait la grande libératrice du corps, l'entremetteuse salvatrice de la jouissance sans retenue, et c'est de cette position de supériorité qu'elle se permet, en provocatrice, de ricaner excusez-nous la porte. C'est le vent. Voilà, des retentissances de l'autre, ce qui lui apparaît alors toujours comme un cadet. Donc, elle vous dit de justement accepter votre corps et d'accepter votre plaisir et de vous en libérer, si c'est pas le cas. Sinon, vous êtes sur la bonne voie et vous n'avez qu'à jouir des plaisirs de la vie en étant en accord avec vous-même. Voilà, donc si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que l'impudique en vous cherche à s'exprimer. Peut-être votre corps se sent-il enfermé dans vos peurs, à la longue paralysante qui l'empêche d'explorer librement le territoire immense de la volupté. Voilà, il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est l'impudique que vous êtes en ce moment qui pose problème à trop vouloir bousculer votre corps et celui des autres. Vous vous enfermez dans une attitude de rébellion et vous finissez par ne plus savoir traiter l'autre avec respect. Donc attention à votre partenaire. Par contre, si vous êtes bloqué dans votre corps, il est temps de sortir de ces complexes. Si à l'inverse, vous êtes trop peut-être libre, attention à ne pas faire peur à votre partenaire. Voilà pour la carte 1, pour l'impudique. Pour la carte 2, pardon, encore là, on est sur la féline. Je vais la mettre là pour que vous puissiez vous imprégner de la carte pendant que Manon vous lit la signification. Sortez votre côté animal. Alors, la féline est une femme sensuelle et mystérieuse. Elle parle peu car elle se donne tout entière à l'expérience de la sensation. Elle est ce qu'on appelle une tactile. Son corps souple et puissant à la fois s'étire, se recroqueville, enserre sa proie, s'y frotte, en frémit de joie. En animal laxif, elle peut se blottir dans les bras de son amant pendant des heures, se grisant de chacune de ses caresses, frissonnant du contact vivant, de la chair qui la touche, l'attrape, la grippe sans jamais la lâcher. Donc vous avez besoin apparemment de contact, vous avez besoin de sentir l'autre, vous avez besoin de le ressentir et peut-être de fusionner si vous avez tiré cette carte. Alors, la féline a si soif de contact qu'elle ne se réjouira pas d'un partenaire qui la prend trop souvent, excusez-moi l'expression, par derrière et de loin sans l'envelopper. Son désir de chaleur humaine lui fait préférer les positions fusionnelles qui réveillent son corps entier. Vous avez besoin de faire face à face avec l'autre. Voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que la féline en vous cherche à s'exprimer. Peut-être votre corps réclame-t-il plus de douceur que ce que vous voulez bien lui donner. Peut-être vous contentez-vous
en ce moment de sexe dépouillé de la détente volupté. La féline vous demande de vous offrir davantage de moments d'intimité afin de câliner allègrement votre chair et celle de vos partenaires. Voilà. Il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est la féline que vous êtes en ce moment qui pose problème. Votre chair aspire peut-être à une sexualité plus sauvage ou raffinée. Notre corps ne peut se contenter sur le long terme d'une seule posture. Peut-être étouffez-vous vos amants à trop vouloir les cajoler. Acceptez pour cela de regarder quelle place prend en ce moment la féline dans votre vie et tirez encore une carte pour voir une autre facette de votre sexualité demandée et exprimée. Donc, choisissez une autre carte si jamais vous avez tiré celle-ci. J'espère que vous en aurez choisi une autre. Il vous en reste encore 2. Voilà, donc la féline vous dit, soit vous êtes en manque de contact et vous en avez absolument besoin, sauf sinon, attention à trop de contact, de ne pas étouffer l'autre et d'être aussi à son écoute. Et pour la carte 3, on a le voyeur qui est représenté par un homme cette fois. Alors, le voyeur, c'est le roi de l'observation. Le voyeur est un homme très attaché aux apparences. En tant que personne visuelle, ces dernières lui procurent en effet beaucoup de plaisir. Il aime regarder. Voilà, c'est une personne qui aime saisir et apprécier ce qui l'entoure par la vue. Ainsi, son excitation sera-t-elle bien plus grande s'il peut voir le corps de ses partenaires et se regarder en train de faire l'amour. On trouvera donc chez lui nombre de glaces et d'éclairages afin qu'il puisse rien manquer de ces ébats, et ce, quelle que soit la pièce dans laquelle ils auront lieu. Si cette attitude peut parfois gêner les amantes, plus pudiques que lui, elle les incite aussi à s'aimer en train de faire l'amour, à se regarder comme des êtres profondément désirables. À accepter son corps et à se regarder différemment, le voyeur vous pousse à vous aimer, à aimer votre corps et à l'accepter. Voilà, et c'est ce regard-là que le voyeur pose sur ses partenaires, c'est pourquoi ce qui peut sembler comme une manie devient vite un élément hautement facteur d'excitation. Le plaisir des yeux, comme on dit. Voilà, donc si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que le voyeur en vous cherche à s'exprimer. Peut-être négligez-vous le rôle que pourrait jouer la vue dans votre sexualité, peut-être avez-vous trop souvent tendance à faire l'amour dans le noir ou à fermer les yeux. Le voyeur vous demande d'oser, de fusionner en plein jour, faire face à un miroir, de regarder vos partenaires droit dans les yeux quand vous jouissez et de ne plus éviter l'image de votre corps dans le feu de l'action. Prenez plaisir à vous observer pendant l'acte et aimez ainsi votre chair en action. Voilà. Il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est le voyeur que vous êtes en ce moment qui pose problème. La vue n'est pas le seul sens capable d'enflammer votre excitation. À trop vouloir regarder l'extérieur, peut-être en oubliez-vous de jouir du plus profond de vous-même. Essayez de fermer les yeux et de ressentir le plaisir que vous procure le contact de l'autre, ses baisers, la moindre de ses pénétrations. Apprenez de la sorte à jouir aussi de l'intérieur. Donc, si vous avez tiré le voyeur, il est temps d'accepter votre corps, de le regarder, de ne pas avoir honte de ce que vous faites dans votre sexualité avec amour. Il n'y a rien de sale, du moment où c'est fait avec amour et avec accord entre les deux partenaires. Et si à l'inverse, vous êtes trop voyeur peut-être, ou vous servez trop du sens des yeux, il va falloir peut-être développer les autres sens. Voilà. Alors, pour la carte 4, et la dernière, enfin avant l'unité, on a l'autonome, qui est placé sous une femme qui se masturbe. Voilà, donc c'est la reine de l'autosatisfaction. On vous demande 2 secondes, on a un problème de porte. Donc je vous laisse découvrir le dessin. Je trouve les cartes magnifiques, en tout cas. Et donc l'autonome, elle nous dit quoi, Manon? Alors, l'autonome est une femme indépendante, experte dans l'art de la masturbation. Ayant acquis une connaissance accrue de son corps et de sa capacité à jouir par la pratique régulière de l'acte sexuel solitaire, elle aime sa chair et a toute confiance en son potentiel de plaisir. Se connaissant donc intimement, elle sait exactement ce qui lui fait du bien, ainsi guide-t-elle aisément ses partenaires.
Aimant le contact de son corps, elle se touchera sans gêne pendant le coït, ce qui aura tendance à exciter encore plus ses amants. Elle s'amusera également à prendre leurs mains et à la poser sur leur sexe afin de les encourager eux aussi à se masturber. Cette attitude pourra surprendre, mais chacun comprendra vite que 4 mains valent mieux que 2. Pourquoi ne pourrait-on jouir que du corps de l'autre ou que de ce que l'autre veut bien nous donner? N'oubliez pas que la première personne que vous devez satisfaire, euh, peu importe de quoi on parle, c'est vous et vous-même. Et quand vous vous connaissez, alors vous pouvez offrir à l'autre. Voilà, donc le don, ça passe par soi. Voilà, donc si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que l'autonome en vous cherche à s'exprimer. Peut-être votre plaisir est-il trop dépendant de vos partenaires. Peut-être ne connaissez-vous pas suffisamment bien votre corps et ses désirs. L'autonome vous demande d'oser vous toucher seul, puis à deux ou plus, afin de reprendre la main sur votre chair et d'accroître le spectre de votre jouissance. À vous d'apprendre à connaître votre corps pour découvrir votre plaisir, pour pouvoir guider ensuite l'autre et ne pas attendre de l'autre ce qui peut venir de vous. Voilà, donc il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est l'autonome que vous êtes en ce moment qui pose problème. Votre capacité à jouir de vous-même vous fait passer à côté de l'immense plaisir du partage. Ouvrez-vous à l'autre sans crainte qui vous vole votre liberté d'action et permettez-lui de participer à votre ivresse, d'en être aussi responsable. Voilà, de ne pas être trop égoïste, de ne pas penser qu'à soi, de ne pas être trop autonome non plus, d'être dans l'échange et le partage, parce que c'est ça aussi faire l'amour. Voilà, et maintenant on va tirer la carte unité. Donc pour l'instant on est quand même sur la féminité, on a 3 cartes féminines pour une carte masculine. Donc je rappelle l'impudique, la féline, le voyeur et l'autonome, et tous vous poussent à être vrai, à être vous, à vous aimer en tout cas, et à accepter votre corps sans complexe, à jouir des plaisirs de l'amour et de ne plus vous craindre ou avoir honte, et vraiment être vous-même et vous incarner en tant que personne et puis après en tant que femme ou en tant qu'homme dans la matière, mais on est surtout voilà sur un thème féminin malgré tout. Et la carte Et la carte unité, eh ben, c'est une carte masculine par contre, donc c'est rigolo. Et on est sur le poète. Très jolie carte. Je vous la mets droite, que vous puissiez regarder, vous imprégner du jeu. Alors, le poète, c'est le roi de l'éloquence. Donc on est dans la communication. Voilà, le poète est un homme délicat, sensible à l'émotion et à l'excitation que véhiculent les mots. Loin d'être un grand bavard, il préférera aux longs discours du séducteur les quelques formules bien senties de sa composition. Car le poète est un artiste qui crée d'abord pour sa libido, laquelle se nourrit essentiellement d'images, de sons et de phrases gracieusement harmonieuses. Soyez dans la douceur, soyez dans le partage, dans l'échange de mots doux. Voilà. Connaissant les mécanismes de son désir, il s'offre ce qu'il réclame avec grand plaisir, plaisir qui communique à ses partenaires qui se sentent flattés et excités de participer à ce bel hymne charnel. C'est un homme qui sait apprécier la beauté à sa juste valeur. Le poète célèbre par sa science la grâce et la sensualité de ses amantes, qui jouissent alors de l'incomparable privilège de se sentir les muses de l'amour charnel. Soyez dans tout ce qui est sublimation. Donnez vie et magie au corps de l'autre avec amour et avec mots doux. Elles se laissent adorer avec gratitude, adorant à leur tour celui qui leur fait le précieux cadeau de reconnaître leurs inspirants attraits. Ainsi, les mots du poète caressent-ils l'autre et viennent-ils chatouiller leur envie de faire de même, de se laisser aller à la célébration de la beauté, réveillant ainsi également leur créativité poétique. Mettez l'autre en avant pour qu'il puisse avoir confiance en lui et s'exprimer à son tour. Voilà. Le poète est par ailleurs un amant qui fait tout avec délicatesse. Ses caresses, ses baisers et sa jouissance se font avec finesse, avec bon goût, pourrait-on dire. Donc si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que le poète en vous cherche à s'exprimer. Peut-être vous contentez-vous des bas silencieux et privés du raffinement de la parole imagée. Peut-être votre libido gagnerait-elle en intensité
si vous vous permettiez de lâcher votre créativité langagière. Et ça, c'est pour nous tous. Donc, il va falloir apprendre à communiquer nos désirs et nos envies, et que ça soit sexuel ou autre dans la vie, et s'affirmer Voilà. Le poète vous en demande douceur. donc d'oser exprimer votre sensibilité à travers des mots délicieux de la volupté. Il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est le poète que vous êtes en ce moment qui pose problème. Peut-être que votre corps s'ennuie de la poésie et de la douceur que régissent vos ébats. Et s'il voulait aussi pouvoir sauvagement fusionner. D'autre part, ce n'est pas parce que les mots fonctionnent pour vous comme un carburant de votre désir qu'il en est de même pour l'autre. À trop vouloir considérer vos partenaires comme des muses, excitant votre désir créatif, vous les enfermez dans un rôle qui limite leur éventail de comportements charnels. N'oubliez pas de laisser l'autre s'exprimer, et qu'il n'a peut-être pas la même façon, ou elle n'a peut-être pas la même façon de faire que vous. Et n'oubliez pas que faire l'amour, c'est aussi apprendre de l'autre. Voilà, c'est un partage, c'est un échange. Donc si vous êtes trop poète et l'autre est trop sauvage, essayez de trouver un équilibre entre les deux pour pouvoir arriver à fusionner correctement et ne pas prendre qu'une manière ou qu'une autre, et de peut-être mélanger plusieurs façons de faire. Voilà, c'est pour le tirage des roses. J'espère que ça vous aura donné des messages sur votre vie personnelle et intime et sur vous, et que ça vous invitera à la réflexion en ce début d'été avec l'élément du feu. Et on va passer donc à la guidance aux pierres. Donc là, on a une sphère en quartz rose, une sphère en cornaline et un œil du taureau en galet. Je vous montre. Et vous allez choisir entre les trois pour la guidance aux pierres. Donc le quartz rose, la cornaline et l'œil du taureau, qui est marron. Je vous laisse choisir 1, 2, 3. Et vous allez recevoir un message des pierres qui vous donnera forcément un message sur votre vie. N'hésitez pas à bien l'écouter. Et si vous avez envie, bien sûr, je peux vous créer un bracelet, un collier ou n'importe quoi d'autre avec ces pierres, sur commande et sur devis, bien sûr. Voilà, relaxation et sourire sur YouTube, relaxation et sourire sur Facebook. Gladys9 sur Facebook pour me retrouver, et sur Google Business. Et il suffit de passer un devis et de passer une commande pour avoir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, œil du taureau, cornaline, quartz rose. Allez, c'est parti. Et je vais vous lire le message du quartz rose. Je vous laisse vous imprégner pour faire un bain d'énergie aux pierres. Il soulage le stress et les ulcères. Il apporte amour, joie, tendresse, respect de soi et pardon. Il soulage les blessures affectives. Le quartz rose est idéal pour prouver son amour à l'autre, mais aussi parfaitement adapté à tous ceux qui sont à la recherche de plus d'amour, de tendresse, d'estime et de bonheur dans leur quotidien. C'est une pierre de l'amour, le quartz rose. Il accompagne les personnes en état de choc et favorise la rapidité dans la cicatrisation, qu'elle soit physique ou morale. Le quartz rose en lithothérapie permet de soulager les lésions causées par le feu, mais stimulerait au niveau optimal le système circulatoire ainsi que les reins. Voilà, donc pierre d'amour, chakra du cœur. Quant à la cornaline, on arrive sur le chakra sacré. On arrive justement sur la sexualité, sur la libido, et bien sûr sur la maternité aussi. Donc elle éloigne le chagrin, la colère, la rage, la jalousie, la tristesse, la timidité, et chasse la négativité émotionnelle. Elle cicatrise les plaies et apaise les douleurs. Elle est efficace pour combattre l'anémie et arrêter les hémorragies. Elle chasse les cauchemars, soulage les névralgies, les rhumatismes, la sciatique et les crampes, combat l'épuisement nerveux en stimulant le métabolisme, renforce la libido, donne des envies sexuelles et permet de mieux fusionner avec son partenaire, renforce le ventre, le cœur, purifie le sang et agit contre la colite, soulage les problèmes des voies urinaires grâce à son action anti-inflammatoire. Elle est très bien pour les maladies de Crohn aussi, pour tous ceux qui ont des problèmes intestinaux. Elle combat les pensées négatives aussi et clarifie les idées. Elle apporte joie et force. Elle favorise les contacts et les relations en augmentant la communication et en renforçant la voix. Elle soulage l'asthme, les rhumes des foins et les bronchites. Elle facilite la concentration au travail
ou lors de la méditation. Elle aide à éliminer les toxines du corps et à régénérer le système immunitaire, très utile en cas de fièvre. Soulage les reins et le foie et attire la chance et la prospérité. C'était la pierre des reines en Égypte, il faut le savoir. Et on passe à l'œil du taureau que j'ai en galette dans la main, que je vous laisse regarder et vous imprégner. J'essaye de le mettre dans le creux de ma main. Je galère un peu, excusez-moi. Hop, ben voilà, Manon va m'aider. Voilà, excusez-moi. Donc, et l'œil du taureau développe le courage, l'ancrage, l'énergie et la force intérieure. Développe l'instinct de survie, stabilise et permet de rester enraciné. Agit comme un bouclier en envoyant l'énergie négative à celui qui l'a émise, tout en lui faisant prendre conscience de ce qu'il a voulu faire. Apporte la souplesse, notamment au niveau des articulations et permet de soulager les problèmes de dos, mais aussi la souplesse au niveau de l'âme. Apporte la force physique, l'endurance, le dynamisme, mais aussi de la chaleur corporelle. Relaxe tout en conservant le dynamisme, protège du stress et évite ainsi la sécrétion éventuelle d'une forte acidité gastrique. Régule le système circulatoire et c'est une pierre de protection. Voilà. Et ces trois pierres qu'on peut marier ensemble, il faut le savoir. Donc par exemple, pour stimuler la libido, s'aimer plus et s'accepter et se donner plus de souplesse et plus de chaleur, ça va très bien ensemble. Voilà un trio, par exemple, pour vous épanouir dans votre sexualité. C'est un bracelet qu'on peut faire par exemple, ou un collier. Voilà, ou une paire de boucles d'oreilles même. Hein. Voilà, donc là je vous les présente de manière différente, en sphère, en galet, mais bien sûr, vous les retrouverez en pierre percée, ou en pendentif, ou en collier, ou en bracelet, chez Relaxation et Sourire. Et on va passer à l'oracle des relations harmonieuses. Et on va voir comment les nourrir. Manon nous prend le jeu. Donc pensez à votre partenaire, pensez aux personnes qui comptent pour vous, pensez à votre situation, pensez à vous, inspirez, expirez. Je coupe, tu mélanges et tu étales. Voilà. N'oubliez pas de favoriser les couleurs comme le orange, le rouge avec le solstice qui arrive pour amener de bonnes énergies et ramener le feu de la Saint-Jean chez vous. Voilà. En avance un petit peu, mais c'est bien de s'y préparer. Voilà, pensez à boire beaucoup d'eau, à méditer aussi, à vous centrer sur vous, à vous aligner avec ces grosses chaleurs et peut-être écouter votre corps du mieux que vous pouvez pour évoluer sans culpabilité, sans peur et en laissant le changement arriver. Voilà, hop. Je les place 1, 2, 3 et 4. Et je voulais choisir 1, 2, 3, 4. Pensez à votre compagnon si vous en avez une, à votre compagne si vous en avez une, à, comme je l'ai dit, votre coup de cœur peut-être, ou à votre flamme jumelle, à la personne qui bat dans votre cœur, qui est dans votre cœur, pour qui votre cœur bat et pour qui vous regardez peut-être cette vidéo pour avoir des réponses. Et on y va pour la carte 1, on est sur prenez du temps pour vous. Donc prenez du temps pour vous, c'est à un moment donné, il y a la boussole, regardez, il y a un moment donné où vous ne pouvez pas tout donner à l'autre, il faut du temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour se centrer, comme je le disais, s'aligner. Il faut apprendre à être seul pour être à deux. Donc là, il est temps, en tout cas, que vous vous centriez sur vous si vous avez choisi la une. Voilà. Et le conseil, c'est penser à vous, c'est aussi penser à autrui, car plus vous serez reposé, plus vous serez présent dans vos relations et attentif aux autres. Voilà, donc il faut penser à soi pour penser aux autres. Et la 2 nous dit, nourrissez la confiance en vous. Donc on en parlait sur Eros, on en a parlé aussi justement pendant les pierres parce que le quartz rose permet de reprendre confiance en soi, la cornaline aussi.
L'œil du taureau permet d'être plus souple avec nous-mêmes. Donc ben là, on est vraiment sur... il est temps de se créer un château et de se donner de la valeur et vraiment d'avoir confiance en soi pour avoir confiance aux autres. Et le conseil, Manon va nous le donner. Alors, le conseil, en ayant confiance en vous, vous constaterez que votre entourage n'a plus de contrôle sur vous et vous devenez maître de votre vie. Vous n'attendez plus l'approbation des autres, vous êtes en mesure de vous l'offrir par vous-même. Voilà, soyez dans l'indépendance de l'amour, aimez-vous pour aimer les autres. Pour ceux qui ont choisi la 3, on est sur éliminer les il faut. Du moment où il y a des obligations en général, c'est pas une bonne chose. Donc il faut, ben non, il faut pas. C'est si vous avez envie, parce que envie, être en vie. Donc vos envies déterminent aussi votre vie. Donc les il faut, ben, faut peut-être les bannir parce que c'est en train de vous oppresser. D'ailleurs, vous regardez, ils sont tous les uns sur les autres, il n'y a pas d'espace. Ben, là, c'est pareil. Retrouvez votre espace et votre représentativité personnelle. Voilà, alors le conseil de la carte, c'est devenez conscient du vocabulaire utilisé afin de le modifier par des mots plus constructifs. Avant d'apporter votre aide, voyez s'il s'agit d'une réelle obligation ou si, ce n'est pas tout simplement pour redorer votre blason. Voilà, donc attention que ça soit pas de l'ego et que ça soit vraiment de l'aide. Et puis ne vous imposez pas des choses trop lourdes que vous ne pourriez pas porter. Et pour la numéro 4, elle arrive, elle est là. Pratiquer un sport. Alors ça peut être faire l'amour, hein, puisqu'on était sur ça. Mais ça peut être aussi aller en nature et simplement s'ancrer et retrouver son chemin de vie comme on peut le voir sur la carte. Voilà. Et le conseil de Manon, de la carte. C'est alors, voyez quel exercice physique vous plaît et commencez lentement à le pratiquer. Vous pourrez augmenter la fréquence lorsque vous serez accro. Vous verrez votre niveau de stress diminuer et votre patience augmenter. Donc voilà, donc pratiquez un sport, le sport de votre choix et allez-y lentement mais sûrement pour trouver votre chemin. Voilà pour l'oracle des relations harmonieuses et on va tirer la complémentaire, l'unité, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour nourrir de bonnes relations harmonieuses dans l'unité. Et on a complimenté sans retenue. Donc il est temps de faire des compliments, de mettre l'autre en valeur. Et pour qu'il puisse nous mettre aussi en valeur, il est temps de lui donner de la valeur, de lui donner confiance en lui et de lui rendre peut-être grâce ou gratitude. Alors le conseil, c'est vous récoltez ce que vous semez, soyez généreux dans vos interventions, soyez constructif et agréable. La vie vous le rendra à travers des relations de qualité. Voilà, donc ne favorisez pas la quantité, mais préférez la qualité. Voilà pour l'oracle des relations harmonieuses. Et on va tirer une complémentaire sur les couleurs. On va voir un petit peu. Pour les couleurs, on va le faire en 3 cartes. Je vais en prendre une. Hop, je vous montre. Maintenant, on va en prendre une. Vous allez choisir. Et après, on fera l'unité. Donc la 1. Maintenant, on va vous tirer la 2. Voilà. Vous choisissez entre la 1 et la 2 pour la couleur. Et après, on fera la couleur unité. C'est parti. 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? On est sur la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. La lavande, qui est aussi une plante que j'adore, c'est ma plante préférée. Voilà. Et à toi, Manon. Hop. Et La toi, ta deuxième couleur, carte, c'est le blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Donc n'ayez pas peur de vous montrer sous votre vrai jour, peu importe qu'il soit sexuel ou spirituel. Mais voilà, n'ayez pas peur, votre essence profonde est lumineuse et pure. Donc laissez-vous briller, même dans l'intimité. Voilà. Et pour la lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Et maintenant, on tire la complémentaire. Pour l'unité, on est sur le brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis, je décide de m'aimer dans tous mes aspects, on y revient.
Aimez-vous, faites-vous confiance, respectez-vous, voilà. Donc je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis, je décide de m'aimer dans tous mes aspects, sous tous mes aspects. Donc il est temps de s'accepter. Voilà ce que nous dit les énergies du moment. On espère que ça vous aura plu. Bien sûr, pour une guidance à la bougie ou un tirage spécial et personnel, veuillez me contacter en MP ou en privé. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à nous retrouver au live sur Facebook aussi. On vous souhaite une douce nuit, puisqu'on est dans la nuit, nous. Et on espère que la vidéo vous plaira et qu'elle atteindra de nouveaux abonnés. Plein de bisous les bulles. Bisous, bisous. On vous embrasse. Préparez votre solstice d'été et laissez le feu monter en vous. Mais sans brûler, canalisez, équilibré. Soyez harmonieux et en amour avec vous-même. À très vite.